magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici les titres. Les populations du Mbomou ont reçu un nouveau pont de plus de 21 mètres construit par les casques bleus pakistanais de la MINUSCA. C'est un axe routier important pour le trafic commercial et pour l'acheminement de l'aide humanitaire. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, a échangé avec les femmes leaders centrafricaines sur les actions menées en faveur de la promotion de la participation des femmes aux prochaines élections locales. Le Premier ministre Félix Mouloua, la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, et le président de l'autorité des élections, Mathias Barthélémy Morouba, ont signé le plan intégré de sécurisation des élections locales prévues pour 2023. Bonsoir. Allons à présent dans la ville de Bangassou où le pont de Niakari, situé au PK24 de Bangassou, qui relie la commune de Niakari à la sous-préfecture de Bakouma, a été inauguré par la chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, dans le cadre de la cohésion sociale et du vivre ensemble afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Notre reporter Serge Mbilika nous en dit plus. Les autorités locales de la préfecture du Mbomou, avec à leur tête le préfet Pierrette Benguiré, ont réceptionné le 16 février 2023 un pont métallique construit par la MINUSCA sur le fleuve Mbari dans la commune de Sayo-Niakari, située à 24 km de Bangassou. Cette remise a été faite par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, accompagnée d'une délégation de la MINUSCA. Ce pont ouvre la voie vers la sous-préfecture de Bakouma et d'autres préfectures de la République centrafricaine. Il y a le pont physique qui a été construit et puis il y a le pont humain. Le pont humain, il n'y a que vous qui pouvez le construire. C'est de vous assurer que ne pas être manipulé par ceux qui divisent la population et la communauté de la population. Le conflit ne peut jamais intervenir entre des gens qui sont liés par des ponts humains qui sont très solides. Et c'est mon message aujourd'hui, renforcer et préserver la sécurité et la paix qui a été rétablie ici, dans votre commune, qui est rétablie à Bangassou. Jacques Mbadou, chef du village Basiko Sandigi, interpelle les usagers pour la préservation de cette infrastructure qui va faciliter, selon lui, le développement de leur commune grâce à la libre circulation des personnes et de leurs produits agricoles. Nous devons protéger ce pont pour que cela facilite notre libre circulation, celle de nos femmes et de nos enfants qui vont à l'école, avoir accès facile aux produits de première nécessité. Ce pont doit nous unir et non nous diviser comme avant. La préservation de cet ouvrage va permettre à la MINUSCA de continuer à nous soutenir dans d'autres domaines. Pierrette Benguiré a adressé à la MINUSCA les remerciements des autorités de la préfecture pour avoir entendu leurs requêtes et avoir offert ce pont qui doit non seulement faciliter le trafic entre les différentes sous-préfectures du Mbomou, mais demeure aussi le pont qui contribue à unifier davantage les populations et à apporter la paix dans la région. Vraiment, c'est avec plaisir que je prends la parole au nom de la population tout entière du Mbomou pour témoigner ma gratitude envers la MINUSCA qui a été au chevet de la République centrafricaine depuis le début de la crise jusqu'à l'heure actuelle. Et aussi notre relation étroite avec la MINUSCA, c'est ce qui a permis d'avoir ce pont. Pour Michel Tondo, deuxième vice-président de la délégation de la commune de Niakari, ce axe routier est important pour le trafic commercial et pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous remercions beaucoup la MINUSCA. Nous remercions également l'arrivée de notre maman, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, pour avoir inauguré le pont qui a vu le jour dans notre commune de Sayo-Niakari. La construction de ce pont va faciliter la libre circulation des biens et des personnes, mais également va contribuer à la sécurité de notre commune de Sayo-Niakari. En marge de cette visite, la chef de la MINUSCA avec sa délégation ont rencontré les forces vives du Mbomou en présence de la préfète
Pierrette Benguéré et du maire de la ville de Bangassou, Théophile Demba. La représentante spéciale se dit honorée de servir un peuple frère et qui mérite la paix. La chef de la MINUSCA a rappelé le mandat d'appui de la MINUSCA tout en rassurant l'engagement de la mission auprès de la population. Ernestine Laba, secrétaire générale de l'Organisation des femmes centrafricaines du Mbomou, se réjouit de la rencontre avec la chef de la MINUSCA et se dit rassurée de la suite de cette visite. Nous sommes contentes parce qu'en tant que femme, la chef de la MINUSCA est venue recueillir nos préoccupations et toucher du doigt nos difficultés ici à Bangassou. Nous sommes contentes parce qu'elle va tenir compte de ce qu'elle a vu sur le terrain et elle va plaider pour une solution durable pour les femmes de Bangassou. Il convient de noter que ce pont métallique de plus de 21 mètres a été réalisé par les casques bleus du contingent pakistanais de la MINUSCA avec le soutien du bureau de terrain de Bangassou et de la division d'appui à la mission. Durant son séjour, la représentante spéciale s'est également adressée aux vendeuses de légumes de la paillote construite par la MINUSCA à l'aérodrome de Bangassou dans le cadre du projet du Vivre Ensemble et de cohésion sociale. Elle a remercié ces femmes pour leur effort pour la paix. L'implication des femmes dans les instances de prise de décision est une option politique stratégique pour faciliter le développement humain durable. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, a échangé avec les femmes leaders centrafricaines. Geoffroy Bata nous en dit plus. 50 femmes politiques, leaders et responsables d'organisations féminines centrafricaines ont échangé à Bangui le 17 février 2023 avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, sur la participation effective et significative des femmes aux prochaines élections locales. À cette occasion, la chef de la MINUSCA a salué le rôle et la contribution active des femmes centrafricaines pour la paix et leur a réitéré l'engagement et le soutien du système des Nations Unies. Il importe de souligner combien les femmes sont des puissants agents du changement de par votre contribution active à la consolidation de la paix. Toutefois, il est aussi fort de constater que les femmes continuent à être sous-représentées, aussi bien au sein de l'administration publique que dans les formations politiques et dans le secteur privé. Cette participation reste marginale malgré vos compétences, malgré votre savoir-faire, malgré votre engagement qui ont été démontrés et malgré une loi qui est très claire sur la parité et qui est destinée à favoriser une meilleure représentativité des femmes ainsi qu'une réduction significative des inégalités liées au genre. L'objectif de ces échanges est de définir des mesures et actions à mener pour favoriser une participation effective et significative des femmes aux prochaines élections locales de 2023 afin de promouvoir le leadership féminin dans l'égalité et la complémentarité entre l'homme et la femme. Il y a encore un grand défi, c'est vrai. Il y a les réformes qui sont là, mais maintenant, il faut encore faire beaucoup de plaidoyer pour que les parlementaires puissent aussi adhérer, surtout derrière cette réforme, pour que cela prend en compte. Et si ça prend en compte, nous pouvons parler un peu de l'inclusivité de la femme au processus électoral. Quant à l'une des participantes à cette rencontre, Cécile Guéret, née Sérégué, présidente de la plateforme des femmes engagées en politique de Centrafrique, elle estime que cette rencontre est la bienvenue et explique comment elle va pérenniser ses acquis auprès de ses pairs. Avec cette réunion, c'est de se rapprocher des femmes qui sont indécises, d'expliquer le rôle de la femme dans un pays, la femme étant moteur, comment la femme doit s'intéresser à la politique de son pays, parce que les ONG, les petites formations par-ci, par-là, ce n'est pas ça qui va aider la femme. Il faut que la femme fasse la politique, pas la politique politicienne, pas la politique de dénigrer ou d'enfoncer son pays, mais la vraie politique d'émerger
les femmes d'émerger, la politique, le développement et l'équité dans tout ce que nous faisons. Plusieurs thématiques ont été abordées lors de ces échanges, à savoir entre autres les actions menées en faveur de la promotion de la participation des femmes aux élections locales, les dispositions du projet du nouveau code électoral sur la parité et les conditions du respect de la loi sur la parité, et enfin les défis liés à la participation des femmes aux élections locales. Des recommandations ont été faites pour plus d'implication des femmes dans le processus électoral à venir. Afin de s'assurer du bon déroulement des prochaines élections locales, un plan intégré de sécurisation des dites élections a été élaboré conjointement par les autorités centrafricaines et la MINUSCA dans l'objectif d'assurer la protection des populations civiles et de contribuer au maintien de l'ordre public. Un reportage de Serge Koswate et Constantin Goutendi. Le Premier ministre centrafricain Félix Mouloua a présidé le 14 février 2023 à Bangui la cérémonie de signature du plan intégré de sécurisation des élections en présence de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Valentine Rugwabiza, et de son adjoint Mohamed Agé Ayoya. Était aussi présent le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local Bruno Yapandé, le ministre de la Défense nationale Claude Biro-Rameau et le président de l'autorité nationale des élections ANE, Barthélemy Mathias Mourouba. Cette cérémonie a été organisée par la primature avec l'appui de la division de l'assistance électorale de la MINUSCA. Par la signature du plan intégré pour la sécurisation des élections locales de 2023, nous venons de réussir un pas avantageux pour la promotion des valeurs démocratiques et pour la pérennisation de la paix en République centrafricaine. Cette étape essentielle qui intervient moins d'une semaine après la prévalidation de l'avant-projet du code électoral révisé atteste l'intérêt des pouvoirs publics soutenus par nos partenaires à fédérer les efforts en vue du renforcement de la représentativité et de la légitimité au travers de la gouvernance locale. La mise en place du plan intégré de sécurisation des élections par la République centrafricaine avec le soutien de la MINUSCA a pour objectif de garantir le bon déroulement des scrutins, d'assurer la protection des populations civiles et des candidats et de garantir le processus électoral libre, transparent et inclusif. Ces mesures vont essentiellement porter sur la protection des sites et installations électorales majeurs, le transport et la conservation du matériel et des documents sensibles, la sécurité des candidats, la viabilité des bureaux de vote et de leurs abords, la campagne électorale, la protection du personnel électoral ainsi que celle des électeurs. Le premier plan intégré de sécurisation des élections passées a été révisé conjointement par la force de la MINUSCA et les forces de défense et de sécurité centrafricaines, tout en tenant compte de certaines faiblesses identifiées afin de le rendre encore plus efficace. Le plan intégré de sécurisation des élections rénové devient l'expression de tous les espoirs, aussi bien des électeurs et électrices, mais il est aussi pour le gouvernement et les partenaires techniques et financiers qui consentent d'énormes sacrifices pour rendre possible la tenue des élections locales dont les contraintes financières, matérielles et organisationnelles participent d'une spécificité reconnue par tous. Le nouveau plan intégré sera mis en œuvre lors des prochaines élections locales en République centrafricaine prévues pour le mois de juillet 2023. Les Nations Unies demeureront conscients que la signature qui nous réunit à l'invitation du gouvernement aujourd'hui n'est qu'une étape. Et dans cette perspective, les Nations Unies, par ma voix, continuent de compter dans notre rôle d'appui sur le haut niveau d'engagement et la détermination de toutes les parties nationales à ne faire l'économie d'aucun effort pour des élections apaisées, sans violence, inclusives, ouvertes à tous, et j'insiste à nouveau, y compris les groupes qui ont été traditionnellement marginalisés, les femmes et les jeunes.
Il est important de mentionner que les 7 et 8 novembre 2022, la force de la MINUSCA et les forces de défense et de sécurité centrafricaines ont procédé à un exercice de simulation sur la sécurisation des élections locales dénommé Safe Haven. Le dit exercice avait pour but de tester leur capacité à mettre en œuvre le plan intégré de sécurisation des élections. Nous suivrons tout à l'heure la conférence de presse de Yao Agbetse, expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en fin de visite de travail en République centrafricaine. Il a échangé avec les autorités locales à Bangui et dans les régions, ainsi qu'avec les organisations de la société civile sur la situation des droits de l'homme. Nous sommes de retour et merci d'être restés avec nous. Sans plus tarder, nous suivons ensemble la conférence de presse de Yao Agbetse. Je voudrais aller évoquer sommairement les problématiques et ensuite vous donner l'opportunité de pouvoir poser des questions pour que je puisse aller en détail. D'abord, sur les questions de dialogue politique. Il m'a été donné de constater que la situation reste tendue et crispée. Donc, la polarisation actuelle du climat politique ne permet pas d'avancer de manière apaisée. Donc, le message principal a été d'appeler les autorités à faire en sorte qu'un dialogue sincère et authentique s'instaure pour faciliter justement le processus électoral devant conduire vers les élections locales. Nous avons également évoqué la nécessité d'élargir le dialogue au niveau du G5+, donc les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement, mais également aux groupes armés, aux organisations de la société civile, aux membres du Parlement, de l'Assemblée nationale. Nous avons également, au cours de notre mission, travaillé sur les questions concernant la lutte contre l'impunité. Et à ce niveau, nous avons visité UMIR, qui est une structure destinée justement à apporter des réponses concrètes en ce qui concerne les violences basées sur le genre, surtout les violences sexuelles liées au conflit. Et il nous a été donné de constater un certain nombre de dysfonctionnements. Nous avons également travaillé avec la Cour pénale spéciale. Vous savez que la Cour pénale spéciale, le mandat de la Cour pénale spéciale a été renouvelé pour les 5 prochaines années et que la Cour a rendu le 31 octobre 2022 sa première décision lors de la session qui a eu lieu en août. Je salue cette première décision et espère que le processus au niveau de la CPS va continuer de manière accélérée pour donner des réponses concrètes aux victimes qui attendent que l'accès à la justice leur soit accordé. Nous avons également travaillé avec la Commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation, qui est un mécanisme non juridictionnel du mécanisme du processus transitionnel, dont le mandat est très important parce qu'il y a une approche au niveau de la CPS qui est judiciaire et il y a aussi une approche au niveau de la CVJRR qui est non juridictionnelle, mais qui permet également d'avancer sur la voie de la réconciliation et de la paix. Nous avons également travaillé avec les différents acteurs sur les questions de sécurité. Il nous a été donné de constater que la sécurité reste un élément essentiel pour que la restauration de l'autorité de l'État soit effective. Et malheureusement, sur plusieurs parties du territoire, on a pu constater que la sécurité n'est pas établie, ce qui empêche
les populations à vaquer librement à leur occupation et qui empêche aussi d'accéder à des services sociaux de base, à aller à l'école, à pouvoir aller au marché et à faire des activités au quotidien. Nous avons également évoqué la situation des élections locales. Les élections locales, je considère cela comme étant une réponse politique à la crise que traverse le pays. Lorsque les discussions sont engagées au niveau de Bangui, il s'agit essentiellement de voir au niveau des autorités tout ce qui concerne les discussions portant sur le processus de paix, sur la réconciliation, sur les questions politiques. Mais je crois que, en ce qui concerne les élections locales, il s'agit davantage d'axer l'accent sur la gouvernance locale. Il me semble important de se focaliser davantage sur cet aspect parce que c'est l'opportunité qui est offerte aux populations locales de se prononcer sur leur destin. Et ce destin comprend notamment le travail en ce qui concerne la mise en place des mécanismes au niveau local et qui permettent justement de répondre aux défis locaux avec des outils et des instruments au niveau local. Et justement, les élus locaux constituent justement un mécanisme nécessaire pour que les populations puissent trouver satisfaction ou solution, en tout cas, pour les défis et les problèmes qui se posent au niveau local. C'est pour ça que j'ai appelé, lorsque j'ai rencontré l'Agence nationale des élections, à œuvrer au niveau de l'organisation pour que la sécurité soit assurée. Et à ce niveau, je me réjouis de la signature tout récemment du plan intégré de sécurisation des élections qui permet justement de faire en sorte que le processus soit sécurisé. Mais j'en appelle aujourd'hui et maintenant à l'opérationnalisation effective de ce plan. Au-delà de la sécurisation, il y a la question du fichier électoral qu'il faut corriger, de la cartographie électorale, mais également de la participation. Et la participation à ce niveau, au niveau des femmes, est très importante. Il y a un quota minimum de 35% qui est évoqué, mais il faut que nous travaillons dans ce sens, vous travaillez aussi dans ce sens pour que les femmes puissent véritablement participer au processus. Il en est de même pour les jeunes. Toujours en ce qui concerne les élections locales, il y a l'enjeu fondamental en ce qui concerne le transfert de ressources ou l'identification des ressources nécessaires pour que les mécanismes locaux, en fait, au niveau de la gouvernance locale, puissent fonctionner de manière optimale. En ce qui concerne les messages et les discours de haine, nous avons interpellé les autorités par rapport à la nécessité d'apporter des réponses concrètes à ce phénomène. Et je crois qu'il appartient également à la communauté des journalistes, aux médias, de s'investir pour faire en sorte que réponse soit trouvée à ce phénomène qui empoisonne, il faut bien le dire, les relations entre les autorités politiques, d'une part, donc l'opposition à la majorité, mais également empoisonne ce qu'on appelle la cohésion sociale. Parce que c'est un trouble à l'ordre public que de lancer, que ce soit à travers les médias classiques ou à travers les réseaux sociaux ou Internet, des messages qui sont de nature à porter atteinte au processus de paix qui est en cours. Nous avons également discuté de la question du DDR. J'ai souligné l'importance d'accompagner le processus avec un certain nombre de réponses en termes de sécurité et de la mise à disposition des services sociaux de base. Nous avons aussi évoqué la situation au niveau des violations des droits de l'homme, bien évidemment. Violations des droits de l'homme, lorsqu'on regarde les statistiques, les groupes armés sont auteurs de plusieurs violations des droits de l'homme, les FACA également, et les forces de défense de sécurité, mais également les alliés qui ont été également, sur qui pèsent également des allégations en matière de violation des droits de l'homme. Ainsi prend fin le magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Je suis Ingrid Swembo. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.